Bonjour les poissons, bienvenue pour votre tirage de la nouvelle lune du 28 février 2025, c'est l'œil d'Odin. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, je vous rappelle que le tirage que je vous propose est général, vous pouvez regarder votre signe lunaire, ascendant, signe en Vénus. Si rien ne vous parle, n'insistez pas, ne forcez pas les messages, prenez seulement ce qui vous parle. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie, c'est à vous de décider si vous ignorez ou écoutez les messages, les conseils que les tarots et le tirage vous donnent. Alors, pour cette nouvelle lune, je vous propose aussi une méditation qui va sortir le 25. Une méditation qui vous permettra d'énoncer vos intentions, mais surtout la méditation, elle sert à clarifier votre esprit, à faire le vide, à vous détendre et à voir et à comprendre, à percevoir les énergies que vous traversez d'une autre manière, ou en tout cas à vous amener sur un chemin de perception différente, surtout si c'est nécessaire. Si vous n'arrivez pas à visualiser, que vous n'avez pas trop l'habitude des méditations, c'est pas grave, ne vous punissez pas pour ça. Ça vient avec la pratique, tout simplement. Et si vous sentez qu'une fois vous avez fait la méditation, c'est pas suffisant, vous avez envie de la refaire, n'hésitez pas, allez-y, refaites-la. Alors, pour les consultations privées, vous pouvez m'écrire à l'adresse l'œil d'Odin, tarot avec un s, @gmail.com. Et cette adresse s'affiche en ce moment sur l'écran. Elle est aussi sur mon profil, TikTok ou YouTube, et vous la trouverez dans la description des vidéos YouTube. Le tirage que je vous propose, je l'ai réalisé avec l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil, le tarot vice-versa, le I Ching, l'oracle des déesses africaines. Il est en 5 positions et je vais l'expliquer au fur et à mesure que je vais vous le montrer. Et cette nouvelle lune est en poisson dans votre signe. Alors, passé lointain. Dans un passé lointain, vous avez terminé une étape avec Hermod. C'était votre destin. Vous avez la route fortune. Vous avez terminé une étape. Vous avez clôturé un véritable cycle de votre vie. Hexagramme 61. Pourquoi vous... ça vous a amené à quoi? Ça vous a amené à avoir une révélation sur vous-même et sur ce que vous viviez. Donc vous êtes sorti d'une énergie, d'une phase, d'un cycle, de vraiment vous êtes sorti de quelque chose. Hein. Vous avez passé une étape importante de votre voyage. Et là, ça veut dire que vous commencez un nouveau cycle. Hein. Et cette étape vous a amené à prendre conscience de qui vous étiez réellement, de ce que vous viviez réellement. Vous avez une révélation sur vous-même et sur votre vie. Hexagramme 61. C'est très très important parce que c'est à partir de là que vous avez décidé d'aller chercher votre bonheur. Passé récent, vous avez Ran. Vous vous êtes laissé porter par les courants. C'est vraiment ça que ça vient dire. Ici, avec Ran, il y a cette idée d'être emporté par les courants, de ne rien pouvoir y faire et bien de l'accepter et de se laisser amener là où on doit être amené. On arrête de lutter, on arrête de forcer, on arrête de lutter et on cherche son propre équilibre. Hexagramme 62, pardon. Et ici, on a le 4 d'épée. On arrête de lutter mentalement. C'est très bien, hein, vraiment, c'est un beau tirage que vous avez, les poissons. Vous avez arrêté d'essayer de lutter, d'essayer d'aller à contre-courant, et vous avez cherché, plutôt que de lutter, vous avez cherché votre propre équilibre. C'est très bien, vous avez posé les bonnes pierres pour construire quelque chose de nouveau dans votre vie, là. Le présent et ses forces. Vous allez saisir, vous avez déjà commencé à saisir une nouvelle opportunité, quelque chose d'extrêmement bénéfique ici avec l'Iden. Quelque chose de nouveau dans votre vie, parce que vous voulez, et 3 de bâton, vous voulez absolument améliorer votre vie. Alors ici, avec Iden, l'opportunité que vous avez saisie, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une formation, ça peut être le fait de passer son permis, ça peut être le fait d'obtenir un diplôme, un concours, n'importe quoi. Ça peut être une relation aussi, pourquoi pas. Mais il y a vraiment cette idée ici que vous saisissez une nouvelle opportunité qui vous permet vraiment de vivre quelque chose de nouveau. Et parce que ça correspond exactement à ce que vous vouliez dans votre vie, vous faites en sorte que ça fructifie, vous faites en sorte que ça s'épanouisse. Vous allez vers l'amélioration de votre vie et vous allez vers la joie. Cependant, on vous dit ici, avec cet hexagramme, 58, oui, on vous dit ici que il y a peut-être dans votre entourage une ou des personnes qui pourraient vous tirer vers le bas,
par leur colère, par leur négativité, et que vous devez, pour l'instant en tout cas, vous mettre un peu à l'écart de ces personnes-là, ne pas rester trop auprès de ces personnes-là, et surtout de ne pas vous laisser tirer vers la colère. Ça pourrait venir gâcher ce que vous êtes en train de faire. C'est ça qu'on vous dit là, hein. Donc à l'instant présent, c'est vraiment ça. Vous êtes en train d'améliorer votre vie, mais apparemment, il y a autour de vous des personnes qui vous mettent en colère facilement, peut-être. C'est vraiment ce que dit l'hexagramme. Voilà, qui pourraient venir de cette manière-là parce qu'elles vous mettent en colère, parce qu'elles font ou elles se comportent d'une manière qui n'est pour vous pas bonne, pas appropriée, pas respectueuse, peu importe. Eh bien, elles pourraient venir gâcher ce que vous êtes en train de faire. Ne vous laissez pas tirer par ces personnes. Le conseil du tirage. Et là, avec le conseil du tirage, on a un tout autre discours. On a Vidar, le berserker. Vidar vous invite à aller vous confronter au conflit. Allez-y, rentrez dans l'art des gens qu'il faut rentrer. Alors, pour moi ici, ce conseil, il va venir, il va être vrai, mais pas tout de suite. À l'instant présent, vous êtes en train vous êtes concentré sur l'amélioration de votre vie, sur la fructification, la construction, sur l'action que vous êtes en train de poser dans votre vie. Ok, très bien, restez là pour l'instant. Plus tard, à un moment donné, vous allez le voir, vous allez le sentir ça, hein, parce que clairement vous êtes en parfaite connexion avec vous-même. En tout cas, le tirage s'adresse à des poissons qui vivent ces énergies-là et qui sont en parfaite connexion avec eux-mêmes, qui sont dans des énergies avec une belle, je ne sais pas comment dire ça parce que c'est pas une belle, hein, mais une perception qui est juste, voilà, de leur propre vie et des personnes qui les entourent et des situations qu'ils vivent, etc. Ce qui est intéressant ici, c'est que Vidar, le berserker, vous dit que vous allez devoir vous confronter. Vous n'aurez pas le choix à un moment donné, c'est ça que j'entends. Mais attendez, et ça, parce que vous en avez la force, c'est un message vraiment très fort, c'est parce que vous en avez la force que le tarot vous dit ça. Vous avez un 10 d'épée ici. Le tarot vous dit, attendez que la personne ou les personnes en face de vous aient fini de vous lancer toutes les épées dont elles ont à disposition, et une fois qu'elles seront à court d'épée, vous serez capable de vous relever et de vous confronter à elle. C'est ça qu'on vient vous dire ici. On vous demande d'être stratégique. Oui, vous devez, à un moment donné, ces personnes-là, dont il était question juste avant, qui vous mettent en colère par leur comportement, peut-être par leurs paroles, je sais pas, hein, ça peut être dans le milieu de travail, ça peut être dans la famille, ça peut être... Eh bien, attendez qu'elles aient fini de lancer toutes leurs épées. Ces épées, c'est aussi une forme de trahison, mais on les reçoit en face, hein, donc on sait, on voit clairement ce qui se passe. Et une fois que ces personnes n'auront plus rien à vous balancer dessus, vous pourrez vous relever parce que vous en aurez la force, parce que la vie vous a permis de vous construire et d'obtenir ces forces-là, cette force-là, cette force de résilience, de tenir toujours debout, malgré tout, et de pouvoir vous confronter à ces personnes. Et là, vous avez l'hexagramme 16. L'hexagramme 16 qui parle aussi de joie. Il y a vraiment cette idée ici que quand vous allez vous confronter à ça, vous n'allez pas créer plus de guerre, au contraire, vous allez y apporter la paix. C'est ça que ça vient dire ici. Mais pour pouvoir y apporter la paix, vous ne devez pas y mettre votre colère. C'est pas ce que vous dit Vidar. Vidar ne parle pas de colère. Il parle de se confronter à ces problèmes, à des situations de conflit, à des situations qui nous posent problème. Mais s'y confronter ne veut pas dire y aller avec la colère. Même si vous êtes blessé, n'y allez pas en projetant vos blessures sur les autres. Même si vous vous sentez victime, alors là, ne vous sentez pas victime parce que vous ne l'êtes pas, vous le savez. Il y a vraiment, et c'est vraiment ça en fait, hein. Vous vous relevez et vous allez dire à l'autre, bon maintenant ça y est, t'as fini, t'as plus rien, allez, maintenant tu vas te calmer. Il y a vraiment cette idée-là, tu vas te calmer, tu vas t'occuper de ta vie et moi je m'occupe de la mienne et on en reste là. Et il y a vraiment une idée comme ça ici. Et vous gérez le conflit de cette manière. Vous n'essayez pas de manipuler ou de faire en sorte que l'autre... Vous n'essayez pas de détruire les épées à distance de l'autre pour pas qu'il vous les jette. Non, vous attendez que ça se termine. Et une fois que c'est terminé, vous avez encore la force de vous lever et de dire à l'autre « Stop maintenant, ça suffit, t'arrêtes ». Et c'est parce que ça sort d'où? Ça sort du fait que vous avez appris à ne plus aller à contre-courant. C'est vraiment ça, hein, c'est ce qu'on nous disait avant. Vous avez des énergies incroyables, les poissons.
Et enfin, ce vers quoi vous allez. Vous allez être blessé de tous ces conflits et de cette prise de tête, oui, mais vous allez guérir. Vous avez heal. Heal, c'est la guérison. Vous allez guérir et vous allez voir clairement les choses. Et vous avez l'as d'épée. Allez, les croquettes du chat. Vous avez l'as d'épée. Vous allez voir clairement les choses. Et puis il y a le faucon. Hein, il y a vraiment cette idée d'avoir une vision claire et précise de la vie et de ce que j'ai vraiment envie de voir dans cette vie, dans ma vie à moi. Ce qu'on va vous faire, cette colère qu'une personne a ou qu'une personne déclenche en vous, vous n'allez pas y succomber. C'est ça qu'on vous dit. Vous n'allez pas y succomber et vous allez régler les choses de manière douce et calme. Et parce que vous allez agir de cette manière, vous allez pouvoir guérir plus rapidement de vos blessures, de toutes ces épées que vous avez pris, vous avez reçues. Parce que c'est un 10, donc on recommence, on repart, on va sur autre chose, on se libère de ça. Et vous allez pouvoir envisager, l'as d'épée, c'est vraiment les nouvelles idées. C'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est une énergie à l'intérieur de vous qui cherche à se manifester, à se réaliser d'une manière ou d'une autre. C'est un nouveau commencement, une nouvelle façon de percevoir la vie. Une vision claire. Une vision claire, une vision précise, et une vision qui est celle, il y a quelque chose de très très doux dans ce tirage, les poissons. Vous ne serez pas dans la rancune, dans le besoin de vengeance, dans le besoin il n'y a rien de négatif en fait. Vous allez propager des énergies d'amour et des énergies extrêmement douces pour vous et pour les personnes qui vous entourent. Hexagramme 63, après l'achèvement. Une fois que tout est terminé, on peut enfin passer réellement à ce recommencement de vie sur lequel on était en train de travailler. Parce qu'après l'hexagramme 63, c'est le 64. 64, c'est le nouveau début. Donc il y a vraiment cette idée que vous allez pouvoir... Il va y avoir probablement aussi un temps de repos. Hein. Alors soit c'est un temps de repos vraiment concrètement, des vacances, un arrêt maladie, je sais pas. Mais ça peut tout simplement signifier que parce que vous allez dire à l'autre, bon bah c'est bon, maintenant t'as fini, t'as tout envoyé, allez, on passe à autre chose maintenant. Eh bien là, vous allez avoir un moment de repos, de sérénité, un moment de calme. C'est vraiment ça que ça nous dit ici. Vous avez un superbe tirage, les poissons. Allez, conseil avec l'oracle des déesses africaines. Allez, pour les poissons, quels sont les conseils pour cette nouvelle lune du 28 février 2025 ? Allez, je prends ce qui saute et ce qui retourne. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a Allah, chagrin. Azazia, joie. Et Reine-Mère Nani, libération. Est-ce qu'on a un dernier conseil pour les poissons ? Ou est-ce qu'on arrête là ? Allez, un dernier. Hop. Qu'est-ce que c'est ? À tête, valeur personnelle. Allez, on regarde. On commence avec Allah, chagrin. Alors, j'ai un câble qui bouge, ça m'énerve. Donnez votre chagrin à l'esprit, hurlez, gémissez, pleurez, sanglotez, criez, versez des larmes, abandonnez votre peine au divin. Vous vous empêchez de pleurer quelque chose ou quelqu'un, vous voulez passer outre et revenir à la normale, mais le chagrin ne disparaît pas en l'ignorant. La seule façon de guérir est de le traverser. Déclaration de la déesse. Je suis soutenue par mes proches, visibles ou invisibles. Deuxième conseil, Azazia, joie. On passe du chagrin à la joie. Votre bonheur est important, la joie est sacrée. Votre rire arrose la terre. Vous méritez d'être heureux, heureuse. Vous pouvez vous sentir bien en toute sécurité.
Autorisez-vous à ressentir de la joie sans aucune limite. Hein. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Hein. Ne laissez pas les autres ou les circonstances ou les personnes vous tirer vers la colère et venir gâcher votre joie. C'est l'amour de soi. Votre bonheur n'a pas besoin de ressembler à celui des autres. Si vous ne pouvez pas l'imaginer, vous ne pouvez pas le vivre. Déclaration de la déesse. Je me sens moi-même quand je suis heureux, heureuse. Reine-mère Nani, libération. Libérez-vous. Vos rêves détiennent le pouvoir et les clés de votre libération. Vous êtes la liberté même, levez-vous. Vous méritez de vous sentir libre. Quelle vie imaginez-vous pour vous-même? Osez manifester vos rêves est une condition à la libération personnelle. Déclaration de la déesse. Mes rêves me rendent plus fort, plus forte. C'est exactement votre tirage. Et enfin, le dernier conseil à tête, valeur personnelle. Arrêtez de vous cacher, de vous recroqueviller et de jouer petit. Tenez-vous droit, tenez-vous droite comme le majestueux sycomore. Vous êtes puissant, puissante. La vie n'a pas besoin d'être parfaite pour que vous embrassiez votre propre perfection. Vous êtes important, importante. La valeur coule dans vos veines. Acceptez-vous maintenant. Votre certificat de naissance indique que nous avons besoin de votre magie, de votre joie, de votre vulnérabilité débordante et surtout, nous avons besoin de vous. Déclaration de la déesse, j'ai de la valeur. Exactement. Et vous en prenez conscience. Et vous voulez vivre pleinement cette valeur. Eh bien, si vous vivez vraiment ces énergies, bravo à vous les poissons. Ça me fait plaisir quand je fais des très bons tirages comme ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo et ce tirage. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre famille. Que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.